Bien sûr. Et sur ce point, je vous invite justement à visionner ma vidéo sur le sujet sur ma chaîne Talks with a Spy. Les agents secrets des agences de renseignement, lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger, vont se livrer à des activités illégales. Ils vont notamment tenter de recruter, de retourner et de payer des nationaux du pays dans lequel ils opèrent, parfois même des fonctionnaires du pays d'accueil. Il faut bien ensuite pouvoir se cacher, dissimuler sa production, envoyer des rapports confidentiels sans risquer d'être ensuite intercepté. Eh bien, quoi de mieux que de le faire à l'intérieur des murs rassurants de sa propre ambassade? Les moyens de transmission chiffrés et hautement sécurisés prennent de la place, vous savez. Lorsque vous émettez à partir de votre chambre d'hôtel via votre ordinateur portable, vous utilisez un moyen dégradé. Sans compter que l'on peut aussi très bien venir vous voler votre équipement. Mais ce qui n'arrivera pas à l'ambassade. Bon, espion, pour désigner un ambassadeur, c'est un peu fort. Mais très certainement, un ambassadeur se doit d'être bien renseigné. Lui aussi doit mettre la main sur des confidences inédites et informer son ministre et le président de la République sur ce qui se passe dans son pays de fonction. Un ambassadeur qui ne sait pas ce qu'on essaye de lui cacher est un mauvais ambassadeur. La grande différence avec un espion, c'est que l'ambassadeur, lui, n'utilisera pas des moyens illégaux pour découvrir les secrets qui l'entourent. Il va jouer sur l'amitié, sur les services rendus, des confidences contre un visa par exemple, sur le prestige d'être invité à l'ambassade de France et à la résidence de l'ambassadeur. À noter qu'il n'est jamais interdit à un étranger, sauf exception, de discuter avec un ambassadeur. Alors qu'au contraire, initier un dialogue avec un agent de la DGSE en poste à l'étranger peut rapidement devenir très suspect. Celui qui franchit la ligne peut être immédiatement perçu par ses services locaux comme un traître à son pays. L'ambassadeur a peut-être moins d'outils à sa disposition, mais il dispose d'une latitude bien plus large pour déployer ses antennes personnelles. C'est un cadre très favorable en effet, et aucun pays ne s'en prive d'ailleurs. Tous les endroits les plus intéressants de la planète, ceux où se joue une partie du destin du monde, les carrefours commerciaux, les zones productrices de richesses naturelles, les dictatures opaques et hostiles, vont se voir ainsi dotés d'ambassades plus grandes que les autres, dans lesquelles seront installés des postes avancés des services de renseignement. Mais les ambassades ne sont pas les seuls moyens d'envoyer des espions à l'étranger. Le problème d'un espion inséré dans une ambassade, c'est qu'on a tendance à le voir venir à des kilomètres. Il finit bien souvent par être connu comme le loup blanc. On fait alors appel à des clandestins, qui agissent à l'extérieur des ambassades, sans passeport diplomatique, protégés par une couverture, une légende, et un faux métier qui sert de paravent pour tromper les services locaux. Personnellement, je suis un fervent défenseur de notre réseau d'ambassades à travers le monde, qui œuvre au rayonnement de la France et travaille pour défendre nos intérêts. En tout cas, c'est mon intime conviction. J'ai été personnellement inséré à plusieurs reprises et sur plusieurs années dans des ambassades et j'ai donc pu côtoyer de l'intérieur les personnels qui y sont déployés. J'ai vu le sérieux et le dynamisme de ces fonctionnaires qui agissent le plus souvent avec passion. À l'heure des réseaux sociaux et devant la montée en puissance des moyens de communication qui permettent de tout contrôler depuis Paris, je reste pourtant convaincu que les relations interpersonnelles développées sur le terrain, au quotidien, restent heureusement d'actualité. Rien ne remplace en effet la perception intime des réalités d'un pays que se crée un ambassadeur et son équipe en partageant la vie et les difficultés locales des gens du cru. Et lorsque l'on se comprend mieux, les portes s'ouvrent, les nœuds sont dénoués et les entreprises françaises, comme par magie, obtiennent des contrats supplémentaires.